Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature dans ce nouveau numéro de Bistrophic Pro. Ce soir, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincent de la chaîne Planet Wargame. Donc Vincent, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je coupe le micro, j'arrive, je reviens, hein. Je reviens, Ron. Allô? Oui, Lévi, oui, non, j'ai pas le temps, là. Oui, oui, ça va, mais j'ai pas le temps, là, je te jure. Bon. Oui, oui, je sais que t'es à la salle. Non, 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 je compte pas des répétitions pour toi, non, 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 j'ai pas le temps. Dis-moi, comment on remet les graves sur le micro, là? C'est quoi sur le mixeur? C'est quelle molette pour les graves? Ok, ok, bon, bonne séance, hein. Allez, salut les Wargamers. Oui, bonsoir. Ah là, d'accord. C'est donc le petit logiciel dont tu me parlais tout à l'heure qui permet d'aggraver la voix. Tout à fait, voilà. Très bien, très bien. En plus 10 en carac naturel de virilité, voilà, sur la feuille de personnage. Exactement, exactement. Bah, écoute, merci à toi Vincent de m'accorder ces quelques minutes qu'on va passer ensemble à discuter un petit peu de ta chaîne YouTube. Alors je vais dire ta chaîne, mais je crois que vous êtes deux comparses. Oui. Et en vrai, aujourd'hui voilà, c'est surtout moi. Ok, aujourd'hui c'est surtout toi. On est quand même deux dans l'idée, oui. D'accord, ok. Avant d'aller un petit peu plus loin, bon, je pense que les gens qui regardent cette vidéo te connaissent, mais est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Oui, bah Vincent, je fais partie de la chaîne Planet Wargame, et puis avec mon ami Timothée, on a lancé cette chaîne. Un petit peu par un concours de circonstances, finalement, c'est pas franchement ce qu'on souhaitait à la base, mais bon, on a fait une chaîne YouTube. Alors bon, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de ça, pourquoi pas. Comment on se retrouve à lancer une chaîne YouTube presque par hasard, sans le vouloir, on va dire. Et puis, finalement, bon, on y a pris goût, en tout cas j'y ai pris goût, on va dire, et puis aujourd'hui c'est mon métier, à temps plein, ça me rémunère, c'est ma passion aussi, depuis très longtemps, et puis encore aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui encore que jamais. Donc voilà, passionné depuis, je sais pas, à l'âge de 9 ans de Warhammer, j'ai 34 ans aujourd'hui. Bon, il faudra un ordinateur super puissant pour faire le calcul mental comme ça d'un coup, moi j'y arrive pas, mais de 9 ans à 34 ans, on va dire passionné, quoi. Je vois le Voilà. principe. Personnellement, moi, je suis assez régulièrement vos vidéos. Je tiens déjà à vous remercier, même de la part, je pense, sans trop prendre de risque, de la communauté globalement des Wargamers, parce que vos rapports de bataille, notamment les derniers, les plus récents, qui sont quand même très très scénarisés, extrêmement filmiques, j'allais dire, qui racontent une histoire, sont voilà, un vrai coup de nouveauté un petit peu dans cet univers-là, et c'est toujours un plaisir de les regarder. Donc déjà, bravo à vous pour le travail que vous faites, parce que j'imagine sur le plan montage, ça doit être assez violent, donc bravo à vous et merci, quoi. Bah, écoute, c'est gentil de le dire. Ça me fait particulièrement plaisir sur ce projet-là, parce que c'est un projet sur lequel je me suis pas mal arraché les cheveux, qui était pas loin de faire couler la chaîne, hein, tranquillement, qui peut-être la fera couler un jour d'ailleurs, parce que j'ai pas terminé de m'investir là-dedans. Mais au moins, on va dire, le dernier volet a été accueilli par la communauté, on va dire, positivement. Ça me fait plaisir, ça fait du bien de voir que j'ai pas fait ça en vain, et puis ça met du baume au cœur pour la suite. Voilà. Autant Ouais. les autres projets, etc., on peut me faire toutes les critiques qu'on veut, etc. Même sur celui-ci, on peut avoir un avis critique, mais je dois avouer que voilà, je me suis beaucoup investi dans celui-ci, Hmm. et du coup, je suis content si ça trouve un écho en face qui fait plaisir aux gens. Parce que j'avais peur de ne pas être compris sur ce coup, sur ces rapports de bataille-là. J'avais peur de faire ça, et puis que les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça n'a pas de sens. Non, non, je pense que globalement ça marche plutôt bien. D'ailleurs, les vues, etc., on en parlera un petit peu après sur justement les retours de la communauté vis-à-vis de votre chaîne, etc., les attentes que vous avez aussi de votre côté. Ce qui est sûr, c'est que ce thème cette méthode de rapport de bataille se regarde plus qu'elle ne s'écoute, contrairement à, je trouve, la majorité des autres rapports de bataille qu'on peut trouver sur YouTube, qu'on peut écouter sans forcément regarder. C'est moins indispensable, disons. Alors que vous, dans votre cas, c'est agréable à regarder comme on pourrait regarder une série, un film. Ça raconte quelque chose, quoi. Mais c'est cool, ça me donne envie de continuer Bon. pour tous ceux à qui ça a plu. Eh ben écoute, Ouais. génial.
deux petites Oui, questions pour toi. vas-y, vas-y. Bon, ça dit Bistro Fig, on est d'accord. Ouais, Il faut le nom. Ok, c'est sur la pancarte à l'entrée. Donc, c'est à peu près ça. on a le droit de fumer, on a le droit de boire. Absolument, il n'y a aucun problème. Ah, c'est royal. Aucun problème. Parfait. Là, on est Vraiment, vraiment. tu fais comme si tu étais chez toi, en fait. Parce que ça a l'air d'être Ah, le c'est cas. magnifique. Oui, ça tombe bien. Justement, je suis pas loin de chez moi. Je suis chez moi. Bon, Donc, c'est parfait. bon, parfait. Génial. Ok. Bon, j'aimerais bien te retourner intégralement le compliment. Moi, je dois avouer que, si je dois être honnête, j'ai découvert ta chaîne tardivement. Il n'y a pas longtemps, en réalité. Il n'y a pas très longtemps. Et j'ai un peu regardé en série les vidéos, du coup, comme ça, pour un peu voilà, rattraper le temps perdu, on va dire. Donc, je suis un spectateur tardif. On va pas se mentir. Je préfère le dire d'emblée, comme ça, c'est Bien sûr, mieux. bien sûr. Puis, voilà. Par contre, j'apprécie le fait que tu sembles être un partisan naturel ou alors volontaire du temps long dans les vidéos. Et ça, j'apprécie moi beaucoup. Parce que, bon, c'est comme ça, c'est quelque chose qui passe ou ne passe pas sur YouTube, que l'algorithme digère ou ne digère pas, que les spectateurs apprécient ou pas. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui est relativement rare et fait du bien. En tout cas, moi, je suis de nature à apprécier ça. Mm. Ouais, ouais. Si ça doit être parlé pendant 1 heure d'un sujet, la vidéo, bah, tu parles pendant 1 heure d'un sujet, tu le développes autant que nécessaire, etc. Tu vas au bout des choses, par tous les chemins, même de travers s'il le faut. Moi, j'aime bien ça. Franchement, Bah j'apprécie. écoute, Dans le tuto, je regarde beaucoup les tutos, oui, j'apprécie. je te remercie. Je pense que cette histoire de format sur YouTube, j'ai la prétention de penser que ça va nous apporter plus de choses sur le long terme, justement de développer des formats longs, parce que selon moi, et ça c'est ma boule de cristal à la con sur laquelle j'ai de fortes chances de me tromper, mais je pense que YouTube se dirige doucement vers du format justement moyen et long, là où aujourd'hui sur les formats extrêmement short et courts, on va avoir du TikTok, on va avoir du story, Instagram, etc. Et que du coup, il est probable que le public de YouTube s'attende de plus en plus à voir du contenu plus long. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine l'avenir. C'est quand les gens auront la volonté de se poser pour regarder ou écouter quelque chose de plus long, ils iront sur YouTube. Là où, quand ils vont faire caca, ils iront sur TikTok ou autre. Et voilà. Choisissez votre spécialité, camarade. C'est un petit peu ça. Exactement. Donc, non, mais ta boule de cristal, à mon avis, elle voit juste parce que moi, je suis pas très geek des stats et des choses comme ça. Je suis pas très nerd des stats YouTube et compagnie, référencement, etc. Je tendance avant à considérer que bon, tu fais une vidéo et si elle est intéressante pour les gens que c'est censé intéresser, alors elle marchera. Sinon, non. De fait, c'est pas à 100% comme ça que ça marche. C'est le but, je crois, de YouTube, hein, quand même. Dans lequel ils réussissent plus ou moins bien par moment, mais par contre, tu as vu juste parce que dernièrement, c'est assumé de la part de YouTube, enfin assumé, ils assument toujours tout, tu sais, à moitié, c'est une raisin chez eux, mais il y en a à prendre, il y en a à laisser, mais dernièrement, pour les vidéos destinées aux créateurs, ils te le font des vidéos qui t'expliquent en fait que désormais, c'est le temps de visionnage absolu, le nombre de minutes regardées de la vidéo, qui va être prépondérant par rapport au pourcentage de la vidéo regardée qui avant était vraiment qui donnait le là en fait sur YouTube. Et si les gens regardaient 80% de ta vidéo précédemment, alors c'était une très bonne vidéo qui était très bien référencée. Désormais, s'ils regardent 80% mais que cette vidéo dure 5 minutes, eh ben, tu ne seras pas forcément gagnant par rapport à une vidéo qui dure 1 heure, dont les gens regardaient 15 minutes. Donc ça change complètement et YouTube appuie complètement dans le sens là que tu avais anticipé. Moi, je ne l'ai pas vu venir du tout. Ça nous met même un peu dans l'embarras parce qu'on s'était adapté avec mon copain Timmy au format dit YouTube. Alors, c'est pas forcément notre volonté à la base, mais on s'était dit, bon, sur YouTube, c'est 5 à 10 minutes, ce qui marche, et après, tu te fais plaisir avec des lives de 3 heures si tu veux, mais ça, c'est entre copains, c'est pour rigoler, machin. Mais les vidéos qui marchent, c'est 5 à 10 minutes, il faut faire du fluff en 5 à 10 minutes, pas plus, il faut viser ça. Et au final, maintenant, ça change complètement. Ouais. Et évidemment, ça nous embête un peu comme on s'était adapté à les anciennes règles, mais à la rigueur, dans le grand schéma des choses, je peux que saluer un peu cette décision. Je trouve que c'est plutôt mieux. Ça, voilà. Pour les projets éventuels que vous avez, peut-être qu'on en parlera un petit peu après, peut-être que c'est intéressant justement si vous vous orientez plutôt vers du format long. Tu vois, cette info de YouTube, je l'avais pas du tout sur le fait que ce changement de calcul là. Mais du coup, c'est plutôt intéressant. On va voir maintenant ce que font les algorithmes. Après, le truc, c'est que globalement, on reste quand même
tout de même dans un milieu de niche extrêmement restreint, comparé à si on faisait de la comédie, enfin, tu vois, des thèmes beaucoup, beaucoup plus larges. Oui. Et du coup, j'ai peur qu'on arrive à un moment à un cap. Alors, dans mon cas, certainement pas. Dans le vôtre, il me semble que vous êtes à quelque chose comme 40 000 abonnés, enfin, un peu plus, probablement aujourd'hui. Oui, dans ces eaux-là, ouais. 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 Et j'ai peur qu'à un moment, ça cape, en tout cas parce que francophone déjà, public plus restreint que si on tapait en anglophone. Mais ça l'avenir nous le dira. Ouais, nécessairement. Après, dans l'absolu, est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que si un jour ça capte, si on tape dans le fond comme ça, Ouais. ça voudrait dire qu'on a atteint l'ensemble des gens intéressés par les vidéos sur le Wargame. Bon, surtout Warhammer de notre côté, c'est vrai, hein, soyons pas hypocrites, on fait surtout ça. Bien sûr. On atteint l'ensemble. Bon, bah, objectif accompli. Après, on produit des vidéos, ça leur plaît pas, ils regardent, ils laissent passer. Et puis si en plus de ça, parce c'est vrai qu'il y a aussi une dimension dont on aime rarement parler, mais il y a quand même il y a un intérêt du public croissant pour des vidéos de plus en plus haute qualité ou régularité. Je pense que ce ça genre de c'est aussi de notre faute. Mais oui. Oui, c'est possible. Mais du coup, derrière, ça nécessite d'être un peu, on va dire, fiabilisé, stabilisé financièrement, puisqu'il va moins d'être rentier pour passer du temps à faire ça, tout simplement. Au bout d'un moment, ça devient autant de temps qu'un travail, voire plus de temps qu'un travail classique en 35 heures. Et par conséquent, ça a besoin d'être financé. Et si, en couvrant l'intégralité de la communauté de gens qui sont intéressés de près ou de loin par le wargame, et qu'en plus ça permet de financer les créateurs qui sont investis vraiment dedans, bon, objectif accompli finalement. Est-ce qu'on a intérêt à taper plus large que la communauté du wargame? Pas sûr. En fait, alors juste après on fera un retour arrière sur Vincent, si ça te dérange pas, mais le sujet dont tu parles est vraiment, vraiment pertinent. Sur le fait d'atteindre un cap, je dis n'importe quoi, mais le jour où vous atteignez 100 000 abonnés, je pense qu'il y a déjà une bonne partie de la communauté francophone qui sera abonnée à votre chaîne. Moi, je pense qu'il y a peut-être une clé pour la dépasser, au même titre que l'a fait un célèbre jeu vidéo dont tu as dû en entendre parler, à savoir League of Legends. Ça va être l'aspect sportif, l'aspect compétitif, l'aspect je regarde un match, l'aspect jeu finalement. Je sais aujourd'hui, et je pense que c'est votre cas aussi, que des tas de gens regardent des rapports de bataille sans jouer aux jeux de figurines. À la limite, ils vont faire la collection, mais ils ne jouent pas. J'ai un avis un petit peu différent. Bon, c'est pas impossible. Bon, après, t'avais bon sur la première prédiction par rapport à YouTube, le format long et le format court à TikTok. Donc, tu commences à te faire confiance maintenant. L'oracle, l'augure. Bon, mais néanmoins, j'ai tendance à penser que le contenu qui s'étale le plus, bien au-delà du simple noyau un peu dur, j'ai envie de dire, des gens qui jouent, qui font de la peinture, qui s'intéressent au fluff, au lore, au jeu, etc. Au-delà de ce noyau dur, le truc qui tape le plus large, j'ai l'impression que c'est le lore, c'est le fluff, c'est l'histoire de Warhammer 40 000 en tout cas, parce que c'est les données finalement qui nous le disent, c'est-à-dire que alors ça va paraître peut-être prétentieux, ou je sais pas, alors c'est pas l'objet, parce que vraiment c'est basé sur les chiffres, mais les vidéos francophones par exemple les plus vues, et même d'ailleurs anglophones, les plus vues de tous les temps par rapport au Wargame, sont des vidéos de lore. Ouais. Nous-mêmes, les 4 premières grosses vidéos lore qu'on a faites sur Warhammer 40 000, c'est les vidéos les plus vues de tout le monde du Wargame. Ouais, non mais t'as raison, j'avais pas mis... C'est pas pour s'en vanter. Moi j'ai envie de les enterrer, je les trouve horribles. Elles ont évolué sur la forme, pour moi elles sont regardables aujourd'hui. Mais oui, mais le contenu est là. Oui, mais elles continuent de faire leur vie et d'engranger des vues, etc. Et ça, je pense que c'est beaucoup de gens en satellite. Enfin, il y a le noyau dur évidemment qui ils les ont tous vus. Les joueurs, encore une fois, etc., les passionnés, les peintres. Et puis, tout autour, il y a en satellite des curieux qui gravitent autour de l'univers du Wargame de temps en temps. Ils viennent butiner par ici. Ils ont joué peut-être à un jeu vidéo, Dawn of War, Space Marine, que sais-je, Warhammer Total War, qui les interpellait. Ils veulent en apprendre plus et puis ils atterrissent sur des chaînes de Wargame finalement. Quoi. Ouais, d'autres médias, en fait, d'autres manières d'approcher les univers de Games Workshop.
Et t'as complètement raison en fait, parce que j'avais mis de côté cet aspect-là, parce que moi le lore c'est pas du tout quelque chose que j'aborde sur ma chaîne, donc j'ai pas de retour du tout de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Après effectivement je vois bien que c'est des podcasts qui fonctionnent très très bien sur vos chaînes, et t'as raison sur le fait comment dire, d'élargir l'audience, parce que je pense à un truc tout con, avec ma chérie, on est aussi organisateur de GN, de jeux de rôle grandeur nature. D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. On a organisé par exemple un GN Blood Bowl dans l'univers de Blood Bowl pour les gens qui ne connaissaient pas le lore de Warhammer et l'intégration de Blood Bowl dans celui-ci. On a des GNistes qui ne jouent pas du tout aux jeux de figurines, qui sont venus écouter des informations d'histoire de l'univers de Warhammer sur ta chaîne ou d'autres. Donc ouais, t'as raison. J'avais pas vu cet aspect-là de l'or. Et oui. Et sauf bouleversement majeur, c'est des choses qui vont un petit peu en grimpant d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire sans doute. J'ai pas d'avis sur la question, j'ai pas fait mon analyse complète encore. Mais le phénomène, on va dire, de la geekisation de la pop culture de manière générale, enfin bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je le formule comme ça quand même, n'est pas tout à fait, peut-être pas encore arrivé à son paroxysme, et s'agissant de Warhammer plus précisément, il y a encore de sérieux caps qui peuvent être franchis. Ouais, le jour où il y a une série Netflix sur Warhammer au 40K qui sort, tu peux être sûr que demain ta chaîne elle prend des ups de ouf quoi. Mais tout à fait, comme une conséquence secondaire comme ça, imprévue, etc. Et encore une fois pour le meilleur et pour le pire, parce que pour le coup pour des vidéos lore, moi bon je les ai faites, elles sont posées, elles sont là, et puis que des gens qui commencent à s'intéresser à l'univers de Warhammer s'en servent comme introduction, etc., c'est très bien, j'en suis très content. Après, il y a quand même aussi le côté, moi je suis dans mon élément, et je baigne dans mon élément qu'au milieu, un petit peu des passionnés, que j'appellerais complets, entre guillemets, juste ils peignent, ils jouent, ils aiment le lore, la complète. Donc je sais pas si, peut-être qu'à un moment donné, on sera obligé de faire une forme de choix, un petit peu, ou jouer sur les deux tableaux, je sais pas comment on se débrouillera. C'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, c'est déjà un petit peu notre cas. On va faire des vidéos fluff qui marchent très bien, le lore, voilà. Et puis après, on a des petits rendez-vous de passionnés, des vidéos confidentielles qui font très peu de vues finalement, si on regarde bien. Et en même temps, là, je suis plus dans mon élément. Je suis plus dans ce qui me passionne vraiment. Alors ça, moi, à une échelle différente par rapport à votre chaîne, à une échelle différente, j'ai aussi des petites vidéos sur lesquelles je vais prendre plus de kiff à les faire. Et pourtant, sur le plan technique, moi, c'est très très simple. Hein. C'est un smartphone, une webcam, un micro et c'est réglé. J'ai jamais de montage très complexe. Mais oui, c'est des vidéos qui vont faire finalement très peu de vues. Mais pour moi, elles sont indispensables pour ce que j'appelle les lieutenants, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est les piliers. Les piliers de bar. Voilà, on est à Bistrophique, c'est les piliers de bar. Du Bistrophique. C'est ça, exactement. Ne serait-ce que pour leur faire plaisir, mais au-delà de ça, pour continuer à partager la raison pour laquelle ils étaient là au départ. Ce que je te propose brièvement, c'est que moi j'aimerais en connaître un petit peu plus sur Vincent, si ça te dérange pas. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de connaître le parcours en fait, de comment tu en es venu là, parce qu'aujourd'hui tu as la chance, même si on en parlera un peu plus tard, ça peut parfois être complexe, mais tu as la chance aujourd'hui de vivre de ta passion, modestement ou pas d'ailleurs, je sais pas du tout, et à la limite on va même pas aborder ce genre de sujet financier en détail. Peut-être thune. Je sais plus quoi faire de tout ce pognon, c'est horrible le livre. Le livret déborde. Et du coup, je cherche des tuyaux d'investissement. Et du coup, comment tu en es venu là en fait, sans rentrer trop dans le détail? Est-ce que tu as été longtemps à l'école ou pas? Est-ce que tu as fait de hautes études? Est-ce que tu t'es arrêté en 3e comme moi? Tout ça, c'est sans aucune critique. Ce serait très malvenu de ma part. Mais c'est quelque chose sur lequel je suis un peu curieux. D'accord, très bien. À l'école, je peux te répondre tout de suite. Non, je suis pas très instruit. Hein. Je suis allé quand même jusqu'en terminale. Je suis pas très instruit. J'ai pas eu mon bac pour autant. En gros, allons-y, tiens, allez, on y va. Allez, bataille cérébrale. On se fait un duel psychique. Est-ce que t'as décroché l'achievement brevet des collèges, toi, en ce qui te concerne? Le brevet, oui. Ouais. Et j'ai arrêté juste après, en fait. À combien? Sur 20?
Alors le brevet, je l'ai eu avec un score de ouf parce que je m'y suis mis genre 3 semaines avant et j'y suis allé comme un dingue parce que ça faisait plaisir à ma mère. Ouais. Mais à côté de ça, toute l'année, je devais être à 7 ou 8 de moyenne en fait. J'étais juste un gros branleur. En gros, je passais mon temps à écrire des scénarios de jeux de rôle en cours et à écrire des scénarios de jeux de figurines et à penser à mes Ouais. maquettes et tout le bordel. Donc non, non, très 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 mauvais score à l'école. Bon score au brevet, mais le brevet, bon, c'est un peu la blague. Ok. Et T'as puis rushé et le après, brevet sur la fin, hein. T'as ouais, fait un c'était speedrun. vraiment, c'est ça, j'ai fait un speedrun pour faire plaisir à ma mère et surtout elle m'a dit en fait, si t'as le brevet, après je te lâche, parce qu'elle voyait bien que je voulais qu'une Ouais. chose, c'était me barrer de l'école. Et du coup, Ouais. elle m'a dit, le brevet, au moins que tu saches lire, écrire, compter, mon gars. Et puis après, tu fais ce que tu veux, mais tu bosses. Et du coup, bah, Mm. j'ai eu le brevet, j'ai eu des bonnes notes au brevet, et j'ai arrêté, je suis allé bosser. Ah bah, bien joué. Ouais, mais n'empêche, mine de rien, franchement, bien joué. Pour faire plaisir à maman, c'est stylé. Bah, c'est, Non, c'est, franchement, c'est classe. ouais, Bon, moi c'est pareil, mais j'ai rien branlé jusqu'au bout, c'est ça la différence. Et passer le speedrun et par un miracle à la française, bah, je sais pas, bon, peut-être que c'est déjà complotiste sur 20, mais je sais que tout le lycée, qui était une ZEP, bah, une zone d'éducation prioritaire, quoi, hein, c'est un peu, bon voilà, euh, ça s'est retrouvé avec tout le bahut qui avait 10 sur 20 au brevet. ok. Pile poil, 10,00. J'en faisais partie, je fais, ah, c'est bon. Donc cette promotion qualitative, voilà, c'est le seul sésame que j'ai eu. En dehors de ça, non, après au lycée, j'ai rien. Bon, enfin, j'ai continué. La branlette s'est intensifiée. J'en ai encore moins fait. J'étais complètement démissionnaire. J'y allais plus, quoi, vraiment. Ouais, ouais, je comprends. Donc, j'ai été voir le bac à quoi ça ressemblait pour voir, parce que je me suis dit, c'est un peu la seule chance de ta vie de au moins voir à quoi ressemble l'examen. Tu vois. Ça peut être frustrant, sinon les autres en parlent et puis tu sais Hmm. pas à quoi ça ressemble. C'était pas ouf, c'était un peu décevant. Donc, bon, je suis allé en touriste, mais voilà, quoi. J'avais fait une première et terminale STI, génie des matériaux. Ça n'existe plus. C'était un bac technique. Ça n'existe plus. C'était pas inintéressant en plus au demeurant. Franchement, c'était avec, en mettant un peu de la bonne volonté et une part de ses centres d'intérêt de côté, j'aurais pu peut-être plonger dedans parce que tu vois, on avait une presse à injecter en cours pratique quand même. Autrement dit, la machine magique qui fabrique les figurines plastiques. Exactement. Ouais. Ah ouais, c'est pas rien. Et ça vaut une fortune ce truc-là. On avait accès à ça. Plutôt cool. Je comprends pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, j'aimerais bien retater un petit peu cette bestiole, quoi. Et à l'époque, j'en avais rien à foutre. C'était étonnant. Et pourtant, tu faisais déjà de la figurine. Oui. Ah oui, bah, bien sûr, ouais, à fond. Ah, moi, c'était en primaire que j'ai découvert les figurines, donc je faisais de la figurine à fond et j'étais là. Mais regarde, c'est la machine magique qui fait tes Warhammer, putain, nez de bœuf. Le prof, non, rien à foutre. Beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? 34. 34, d'accord. Ouais, Ok, ok, ok. je suis mort en 88. Du coup, d'accord, ok. Du coup, bon, études, c'était pas ton truc, et je le comprends Non. de 2000%. Ensuite, j'imagine que tu as peut-être enchaîné des petits boulots comme beaucoup de jeunes. Oui, 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 tout à fait. J'ai eu une phase petit boulot. Ça a duré très longtemps. J'ai fait plein de petits trucs comme ça. Hmm. Juste. Déménagement, téléprospection, marché, un petit peu les marchés. Ouais. Commis sur les marchés. Mais c'est des petits trucs comme ça, quoi. Déménagement, téléprospection, qu'est-ce que j'ai oublié bon, faut pas des conneries. Mais après, je me suis fait assez vite embaucher quand même dans les hôpitaux de Paris. D'accord. Euh, et ça, c'est une carrière. Comment dire, tu peux y rester facilement jusqu'à la retraite, Ouais, ouais, ouais. comme ça, quoi, gentiment. C'était quoi? De toute façon, C'était genre dans l'entretien, dans le brancardier, infirmier, ce genre de choses, ou pas du tout? ouais, c'est ça. Je suis rentré en tant je fais une candidature spontanée. J'ai envoyé une lettre ou un mail, je ne sais plus. C'était une lettre encore là. Et puis j'ai rencontré une cadre qui m'a eu à la bonne et à partir de là, elle m'a fait rentrer en tant qu'agent dans son service. Alors, agent hospitalier, c'est plus un grade qu'un métier. Bon, c'est le grade non qualifié, on va dire. Hmm. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que c'est le seul titre qui porte. Enfin, bref. Agent des services hospitaliers qualifiés. C'est le seul métier non qualifié en fait de la fonction publique, enfin de la PHP. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je suis rentré là-dedans et je dis que c'est plus un grade parce que du coup, tu peux faire plusieurs métiers dans différents services. C'est-à-dire Ouais. que je suis rentré en tant qu'agent d'accueil dans un service bon, médical, quoi. Administratif plutôt. Puis après, très vite, je suis parti vers ce qu'on appelle le bio-nettoyage. Bon, c'est le ménage dans les chambres des patients. Mhm.
J'ai fait ça pendant longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Euh, Après un petit peu de désinfection de bloc opératoire, trucs comme ça. Et après, je suis parti dans un. J'étais agent en laboratoire. Donc là, c'est un petit peu D'accord. plus polyvalent. Tu fais un peu de tout. Ça reste 80% de ménage, mais tu fais un petit peu aussi de manutention, archivage, D'accord, des ok. choses comme ça, quoi. Ok. Et du coup, dans ce milieu-là, c'était ton dernier boulot avant de te lancer sur YouTube. Ouais. Oui, tout à fait. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure que c'était un concours de circonstances, la création de Oui, Planet Wargame. Tu peux c'est m'en vrai. dire un petit peu plus? En fait, à la base, on avait un cercle de jeux entre nous avec 4-5 copains comme ça, où on se retrouvait tous les samedis. On avait une bonne assiduité à l'époque. Tous les samedis après-midi, on modélisme ou jeu, quoi qu'il arrive, entre nous. Et puis, j'avais mon vieux copain Timothée, que je connaissais depuis très longtemps. Et au détour d'une conversation, on lance un truc comme ça, où je lui dis une connerie du genre, ce serait quand même bien qu'il y ait un site qui permette d'échanger les bits supplémentaires qu'on a, les petites pièces de maquettes non utilisées. Juste tout ça, c'était il y a Euh, combien de temps à peu près? En années ou en mois, je ne sais pas. 6 ans, je dirais. Ok, 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 Ouais, 6 ans. d'accord. Peut-être 7, je sais plus. 2015 quoi, en gros. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ok. Et je dis comme ça, ce serait pas mal. Parce qu'on en avait plein, en fait, qui. On devait être en train de dégrapper sans doute des figurines et puis de classer des petites pièces supplémentaires comme ça pour les réutiliser plus tard. On se disait, mais il y en a des montagnes avec tous les copains et ce serait pas mal d'utiliser ça comme monnaie d'échange contre les pièces que nous on veut, quoi. Et puis je dis ça, et en fait, de manière un peu inattendue, euh, chez mon pote Timothée, lui, il répond direct tout de suite, genre, oui, très intéressé, j'ai déjà pensé à ça. Ah, surprise, bon. Et du coup, est venu un petit peu en discutant comme ça l'idée d'un site où ça fait son petit cheminement. Après, d'un site d'échange de pièces, c'est devenu un site d'achat-revente de figurines entre particuliers. Une sorte de marketplace comme Vinted ou le eBay ou le Bon Coin, mais dédié à Warhammer, ce qui n'existe toujours pas vraiment et qui manque un petit peu. Euh, Parce que tu as des fonctions sympas dès lors que c'est un site spécialisé, quoi. Tu peux Mm, naviguer par catégorie. Tu vas dans mm. Warhammer 40 000, Space Marines, tu trouves les pièces que tu veux, etc. C'est cool. Et on se chauffe sur cette idée. Et puis moi, bon, de toute façon, je comptais en finir avec mon travail, bosser dans un truc en connexe avec ma passion, et en même temps avec mon meilleur ami. Bah, ça avait l'air super tentant. Donc, on a élaboré un petit peu ça ensemble, on a préparé notre plan de bataille. On a lancé un site qui s'appelle Planet Wargame. C'est pour ça qu'on s'appelle Planet Wargame, en fait, encore aujourd'hui, du coup. Et on a lancé ça, on a lancé notre petite affaire. C'était pas évident. On a fait, on a emprunté autant qu'on pouvait, chacun de notre côté à la banque pour faire ça, parce que c'était assez cher. Sur l'aspect du développement du site, tu veux dire? Ouais, tout à fait. D'accord. Et bon, ben, on a lancé le site, et puis c'est de là où on s'est dit, en fin de compte, YouTube, avec une webcam, 60 balles, avec une webcam, tu la branches, tu te connectes, tu fais des vidéos, il n'y en a pas beaucoup en français consacrées à Warhammer, Mm. et tout en parlant de sa passion, ce qui est plutôt agréable, et ben, ça va faire de la publicité gratuite pour le site. Les gens vont se dire, ah mais non seulement quand je veux voir des vidéos sur Warhammer, ben, je peux me connecter à Planet Wargame sur YouTube, et puis en plus, bah, allons-y, franchement, si tant est que ça plaise, c'est des bons gars, on fait utiliser leur site en plus, ça faisait de la pub pas cher, quoi. C'était ça l'idée en fait de la chaîne à la Je base. comprends, je comprends. Tout compte fait. Mais finalement, ben, le site a fait sa petite vie, il était pas si loin d'atteindre la neutralité financière, on va dire, se payer lui-même, en somme, chaque Ouais, mois, ouais. couvrir les frais qu'il engendrait lui-même. Et puis, bon, au bout d'un moment, on a mis le haut là quand même, parce qu'il fallait ressortir une grosse facture, etc. Et on voyait que ça décollait pas vraiment, donc on s'est dit, bon, arrêtons les frais ici. On va que faire déverser plus d'argent dedans pour rien. En revanche, en parallèle, ben, la chaîne, ça marchait pas mal, vraiment. Et même si on s'est pas mal, on a un peu retourné notre veste, si on peut dire, sur ce point-là, parce qu'il y avait pas mal de spectateurs, notamment des lives, qui nous disaient, mais les gars, on s'en fout, ouvrez un Tipeee, ouvrez un machin où on peut vous donner un petit don mensuel, ça finance le reste des vidéos de la chaîne, et puis continuez. On était là, non, non, mais on ne mange pas de ce pain-là. On a notre site pour couvrir. Nous, sur YouTube, c'est pour discuter de notre passion. Et pour la partie pognon, ça se passe sur le site. Vous achetez, revendez vos figurines, et puis ça vient tout seul, quoi. Comme ça, on parle pas d'argent sur YouTube. Finalement, non, non, ils ont vraiment incité à continuer. Et donc, on est passé par le truc classique, quoi. Financement participatif, Ouais, etc. ouais. Ce genre de choses pour finalement faire de la chaîne une profession.
Mais c'était pas prévu à la base. Ouais, ouais, je comprends. Donc, Je voilà. comprends. Et, euh, et du coup, le site, la Planet Wargame, il est arrêté maintenant aujourd'hui? Ah, il est hors ligne, terminé. D'accord. Et du coup, là, c'est à 100% YouTube aujourd'hui, ce qui occupe 100% de ton activité, quoi. Oui, complètement, complètement. Oui, le site, on a dû y mettre fin il y a, je sais pas, j'ai pas la mémoire des dates trop, mais au moins 4 ans. On a dû lancer la chaîne il y a 5 ans et puis mettre fin au site un an plus tard, ou un truc comme ça, à Hmm, peu d'accord. près. Ok. J'ai cru comprendre, pour avoir regardé quand même et écouté bon nombre de vos vidéos, que vous êtes et tu es des gros tarés du lore de 40K. Ça a l'air d'être moins le cas pour Age of Sigmar. Ouais. Est-ce que c'est en projet, Age of Sigmar? Et au-delà de ça, est-ce que vous aimez aussi le lore de Warhammer The Old World? Ah. Alors, euh, oui, clairement, moi, l'essentiel de mon intérêt va quand même en priorité vers Warhammer 40 000. C'est le premier jeu auquel j'ai joué, c'est celui que j'ai découvert quand j'avais 9 ans, c'est celui qui m'a happé instantanément, où j'avais plus le choix, je pouvais plus m'en défaire. Vraiment, c'est celui que je connais le mieux, que je préfère, qui me fascine le plus, etc. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire pour autant que j'aime pas le fleuve d'Age of Sigmar, attention. Celui de Warhammer Battle, ben, je suis beaucoup moins connaisseur, j'y suis moins attaché, parce que j'ai fait quelques petites encartades en passant par Warhammer Battle quand j'étais ado. Tout à coup, ça fait une armée de Bretonniens, une armée d'hommes lézards, une armée d'elfes sylvains, enfin, j'ai fait des choses comme ça. Mais pour différentes raisons, déjà, ça n'a jamais vraiment pris. Autant j'avais les joueurs autour de moi pour Warhammer 40 000, autant Mhm. pour Warhammer Battle, non. Et à chaque fois que j'essayais je sais pas, de me trouver un cercle social qui pratiquait ça, en fait, et ben, non, ça collait pas, ou ça n'allait pas, ou je me retrouvais avec des gens soit beaucoup plus jeunes, soit beaucoup plus âgés, soit pas dans la même optique. Et du coup, euh, ben, c'est surtout voilà, le fait d'avoir été que comment dirais-je, l'expérience du jeu ne soit jamais vraiment advenue à travers Warhammer Battle qui fait que je m'y suis moins intéressé Ouais, 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 je dans comprends. le temps. Alors que Warhammer 40 000, vraiment, c'était l'effervescence, ça y allait avec les copains, etc., quoi. Ouais, ouais. Et après, Age of Sigmar, sur son état actuel, j'ai un avis, je suis un petit peu perplexe. C'est le pire le dispute au meilleur, et c'est un peu terrible, je Sur trouve. l'aspect du lore, tu veux dire? Ouais, du De lore, ouais. l'histoire? Ouais. Mm. Du lore. Je trouve qu'ils ont un potentiel fou, qui s'est montré sous son meilleur jour avec le livre de la deuxième édition, Hmm. où ça commençait à être un bon milieu de terrain entre ce qu'ils ont initié à la base, où ils ont dit oh, c'est une cosmogonie, les mecs, infini, vous n'avez pas Ouais. idée, il n'y a plus Ouais. de limites, il n'y a plus rien. On se balade entre différents mondes qui correspondent au vent de magie. Alors le monde du feu, le monde des ombres, le monde de la lumière, etc. Euh, Tout y va, tout parabole, et ça y va. Bon, entre parenthèses, bon, il y a des dragons cosmiques qui ont la taille de galaxies entières, il y a des choses comme ça, mais bon, bien sûr, faut imaginer. Et puis, euh, et je me disais, bah, ça pourrait être stylé, ça pourrait être riche, c'est pas très loin, c'est pas sans évoquer un petit peu le côté Planescape. Je sais pas si tu as connu cette Ouais, extension pour Donjons et Dragons. Ouais, t'as absolument. bien connu ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Je trouve que c'était le monde le plus fascinant pour Donjons et Dragons qui avait été développé dans un supplément. ouais, ouais. Le côté où on passe à travers des portes. On a un point central, là c'était une sorte de ville en forme de pneu, un petit peu, un Thor, si je me Un rappelle bien. donut. Un donut, ouais, dans Planescape, c'est une ville qui avait cette forme-là, flottant dans l'espace, et puis on passait par un portail dans différents mondes à partir de cette capitale, quoi. Ouais. Bon, et ça commençait à sentir un petit peu ça, Age of Sigmar, je trouvais que enfin, il y avait un potentiel, mais ils l'exploitaient pas. Et dans la V2, ben, ils l'ont bien mis en avant, je trouve, avec les différents plans d'existence. On avait vraiment une carte de l'univers, en fait, déjà, avec les royaumes mortels qui oscillent comme ça, enfin, selon leur rotation. On voyait leur agencement céleste, etc. C'était super intéressant. On nous disait, bah voilà, un royaume mortel, ça fait ça. Au milieu, la magie, elle est très faible, très stable. La réalité est très concentrée, donc c'est assez tranquille au milieu. C'est un petit peu... La magie est peu présente. Si vous allez sur les bords, la magie est déchaînée. Elle est, la réalité est complètement évanescente et par conséquent, ben, vous faites face à ces conséquences, hein. Si vous arrivez au bord du royaume Ouais, ouais, ouais. d'Archie, bah, vous pouvez prendre feu, etc. Bon, on passer des meilleurs. C'était bien. Ça prenait une. Comment dirais-je? Ça arrivait à un bon point d'équilibre entre un peu d'ancrage. Les choses ont une conséquence. Quand une ville est rasée, ben, elle est rasée. On sait la situation sur une carte à peu près. Il y a de l'ancrage. On voit à quoi ressemble à peu près la vie des gens ordinaires. Il y avait des illustrations dans ce bouquin Mm, mm. des humains qui pouvaient peupler le royaume du feu, le royaume de Gairan, le royaume de la nature, tout ça. Il y avait des illustrations à quoi ils ressemblaient, quoi. Quelles étaient ces peuplades.
Je trouvais ça intéressant. Et là, honnêtement, moi, ce qui m'intéresse le moins, c'est qu'il semble choisir la voie du développement à travers des histoires romancées de personnages, qui souvent sont des survivants du monde qui fut, des Moratti, des machins, des Teclis, je Donc, trouve pas c'est des meilleurs. ouais, qui te fait décoller encore plus loin sur l'aspect fantastique et qui te ramène pas Ouais. spécialement en terre à terre, qui te permet d'envisager un quotidien, d'envisager une Mm. vie à peu près normale dans un univers comme celui-là. C'est ça que tu veux dire. Ouais, et j'avoue avoir du mal à me captiver pour ça. Il y a un côté très Marvel, je trouve, Mm. dans le développement des Age of Le Sigmar, tel côté, qu'ils l'ont choisi. ouais, le côté multivers, le côté cosmogonie à péter un câble. Je, Mm. je vois ce que tu veux dire. Puis c'est vraiment, même les livres, tu vois, les livres, c'est Arcaron, Teclis, Moratti, ça c'est Hulk, Captain America, pareil. Enfin, t'as vraiment cet aspect-là qui est très, très présent. C'est pas fou. Il en demeure pas moins que d'un point de vue ludique, par contre, ça reste assez génial parce qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans cet univers-là. Et il y a quand même des suggestions par les illustrations euh, qui donnent une inspiration graphique, qui donnent envie de faire des tables, qui donnent envie de créer des histoires. C'est quand même présent. Mais ce que j'aime bien dans AOS par rapport à Battle, c'est qu'on peut faire du très grimdark, très blanchitsu. Enfin, je sais pas si ces termes parlent à tout le monde, mais euh, on sent vraiment, bon voilà, je sais pas, les armées, les troupes, les figurines qui ont vécu, on sent le poids de la vie quotidienne, c'est difficile, c'est sombre, etc. Et en même temps, on peut faire du high fantasy complet, totalement délirant, avec des influences, pourquoi pas, Ouais, orientales, asiatiques, etc. ouais, ouais. Je trouve ça sympa, quand même. Moi, Je trouve, voilà, je te, c'est large. ouais, ouais, je comprends. Je te cache pas que moi, j'ai beaucoup, en fait, si j'ai approché Games Workshop, c'était par le biais de Warhammer Battle à la base, vraiment, Mm. enfin, pas vraiment. Au tout départ, c'était épique. 40 000, mais Ah je suis ouais. très très vite passé sur Warhammer, étant un grand fan du Moyen Âge, ça me parlait un petit peu plus, puis des univers fantastiques. Mm. Et c'est vrai que l'ancien monde est, est probablement l'univers de Games Workshop qui me parle le plus encore aujourd'hui. Déjà parce il est plus ancré sur des choses plus terre à terre, selon moi. Ouais. J'arrive Ouais. plus à me le représenter. On est proche d'un univers qu'on pourrait comparer à l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien, par exemple. Il a des Mhm. frontières définies, il a plein de nations qui s'affrontent ou pas. On a une carte finie, et là où moi je bloquais sur Warhammer 40 000, c'était par son aspect d'immensité infinie, Mm. qui n'arrivait pas à me dire c'est possible. Pour autant, j'aimerais juste aborder un petit morceau de 40K avec toi, parce que j'espère Ouais. peut-être un jour y voir, y écouter en tout cas des infos. C'est un jeu de rôle dont je suis fan, c'est Rogue Trader. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez d'aborder sur votre chaîne? Le thème des libres marchands dans l'univers de 40 000. Oh oui, on fera forcément une vidéo fluff tôt ou tard sur leur sujet. Oh bah, c'est un sujet passionnant. Parce que c'est quand Sous même... forme de vidéo de lore, en tout cas, de vidéo d'histoire. Bah oui, on pourra pas y couper. En plus, il commence à y avoir pas mal d'illustrations quand même, notamment à travers les bouquins de JDR comme ça, Ouais. où tu as des artistes commissionnés pour faire des belles illustrations, tu vois, les capitaines, leur équipage, etc. Donc on a tout le matériel. Tu sais quoi, franchement, ça me donne envie. Ça pourrait Ouais. être un des sujets des prochaines vidéos fluff, hein, parce que Rogue Trader, moi je suis complètement fan de cette idée. Moi, il y a quand même un côté aussi dans Rogue Trader qui me plaît beaucoup, surtout que je suis un joueur de jeu de rôle. Tu fais du jeu de rôle d'ailleurs ou pas du tout? j'en fais plus. T'en Plus fais longtemps. plus. Ça te manque ou pas? Honnêtement, non. Ouais, Non, non, pas du tout. t'as assez avec les figurines. Oui, enfin j'ai assez. Dans l'absolu, oui, le cadre me satisfait pleinement et comme on a tendance à mêler un petit peu l'aspect, toute proportion gardée, mais un petit peu JDR et figurine dans nos parties, de notre côté, bah ça me suffit pleinement. Oui, je En fait, comprends. l'absence de ce qui me manquerait dans le jeu de rôle aujourd'hui, au pur jeu de rôle papier évidemment, même s'il y a plein de déclinaisons possibles, on va Mhm. dire pur jeu de rôle papier de base, ce qui me manquerait c'est juste la visualisation, quoi. Euh, J'aime bien voir quand même, surtout pour moi les décors, les tables, bon, les armées accessoirement, mais la table, c'est génial. Après, Ouais. si on me repropose, attention, si on me repose du Donjon et Dragon, entièrement, comment dirais-je, avec figurines, des petites règles maison, des petits machins, tout sur décor, tout sur table, etc. Comme j'ai pu le voir passer, je pense que tous les rôlistes l'ont vu passer à peu près, un À un court moment, ouais. reportage, là, je sais plus si c'était Brut, Combini, je sais pas, un petit média comme ça. Ouais, je sais plus, mais je vois le. Et tu sais, où tu vois un mec qui juste est un aficionado complet de ça de longue date et
Le mec a de quoi simuler tous les environnements naturels qui existent, prairies, toundra, plaines montagnes, etc. Euh, tu peux imaginer 150 000 quêtes à partir des figurines qu'il a toutes Bien peintes sûr. et assemblées. Là, ça pourrait franchement me parler. Ouais. Ouais, si on me propose du jeu de rôle avec figurines, là, ça me plaît bien. Là. Rien d'en parler, tu vois, Ouais, ça me ok, tente. ok, ok, je note, je note. Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qui manque un peu sur. Bah, en fait, vous l'avez abordé. Alors attends, excuse-moi, je vais revenir juste sur Rock Trader parce que sinon je Ouais. finis pas mes phrases. Je suis un spécialiste de ça. Donc concernant Rock Trader, le truc que je trouve absolument formidable avec cet univers, c'est qu'on pourrait presque se rapprocher aussi d'un univers légèrement pirate, de par le fait qu'on incarne des membres d'équipage d'un seul et même navire. Chacun y a son rôle dans cet équipage. Et qu'on puisse tomber littéralement sur n'importe quoi. L'univers de 40K étant tellement infini qu'on peut tomber sur des planètes qui n'ont encore pas abordé le sujet de la poudre noire et derrière Ouais. tomber sur une planète Xenos avec du tyrannide ou je ne sais quoi d'autre. Et Et tu vois, ce je me panel-là, permets. Ouais. ce panel-là Et est je me juste permets fou, de quoi. rebondir un petit peu quand même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Age of Sigmar, justement, et la démesure et l'infinité à Warhammer 40 000. Au contraire, le côté très bien délimité géographiquement et dans le temps, etc. de Warhammer Battle. Pour moi, Warhammer 40 000, il est à l'exact équilibre parfait d'ancrage. Il y a une carte de la galaxie, il y a des planètes qui comptent énormément. Mm. Leur destin est capital. Il y a des lieux hyper emblématiques. Tu sais que telle planète, c'est comme si, c'est comme ça. Armageddon, ça veut dire quelque chose. Mm. Pourquoi pas Katashan, c'est pareil. T'as des endroits comme ça. Et puis, à côté de ça, malgré tout, la galaxie est vaste, 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 vaste. 200 millions d'étoiles, encore plus de planètes. Tout est possible, malgré tout, mais t'as l'ancrage. Et je trouve que c'est ce dont Age of Sigmar actuellement ferait bien de s'orienter vers ça pour se stabiliser, se cristalliser comme ça, quoi. Ouais, je Genre, comprends. ouais, euh, tout est possible. D'ailleurs, on vous en montre une grosse partie. Voilà. Mm. Ça, j'aime bien. Ouais, ouais, je comprends. Là, juste avant, on était en train de parler aussi donc, du jeu de rôle et tu parlais de cette éventualité de faire une partie de jeu de rôle, mais avec des figurines pour avoir un plateau de jeu, etc. C'est un peu un truc qu'on ressent dans vos derniers rapports de bataille. C'est cet Mhm. aspect ultra scénarisé euh, où chaque personnage a un nom. Alors c'est pas vrai parce que bah voilà il y a des acolytes, ils ont pas tous un nom, etc. Mais Oui. en tout cas il y a des héros. Euh, Mhm. et ça, c'est juste trop cool en fait. Ça se rapproche énormément d'une partie de jeu de rôle. C'est comme ça que tu préfères jouer à Warhammer 40 000. Clairement, oui. Clairement, oui. Avec, quand je parle de dimension jeu de rôle, alors l'interprétation, elle est inexistante, tu vois. Quand je joue mon chef d'armée, je vais pas, tu vois, bomber le torse, tambouriner sur la poitrine. Le roleplay, c'est pas ce que tu Il n'y a pas cherches. de roleplay comme il y a dans le jeu de rôle, pas du tout. Il y a un détachement, c'est des figurines, c'est des unités sur la table. Hein. On est quand même une échelle de bataille, tout ça. Il y a tout ça, mais euh, je trouve que les parties sont tellement plus excitantes quand euh, chaque personnage important comme ça a une petite histoire qui peut tenir en une phrase ou deux, hein. Et qui gagne d'ailleurs à tenir en une phrase ou deux, idéalement, parce qu'il faut qu'on puisse l'énoncer oralement à son adversaire et qu'il la comprenne et qu'il l'intègre, parce que Instantanément, quoi. ça rend la partie beaucoup plus vivante pour lui aussi. Et puis il y a un ping-pong du coup qui se fait. Il, il- il réalise que c'est particulièrement infamant quand en général, dont tu l'as décrit, la glorieuse Mm. histoire se retrouve dans une piètre situation. Mm. Au contraire, je trouve ça assez génial, ça fait un ping-pong et c'est sympa. Il y a vraiment cette dimension jeu de rôle que j'aime bien. Franchement, quand on fait une bonne partie avec Timmy, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait une comme ça entre nous. Euh, on a besoin d'en faire une au moins hors caméra là, prochainement pour retrouver ça. Cet aspect-là est assez génial, par exemple, pour parler d'un truc entre guillemets public, parce qu'on en a fait des vidéos, mais les rapports de bataille qu'on avait fait, qu'on avait appelé la série sur les Minetti. Bah, les Minetti, je suis là, j'ai mon histoire de base, un inquisiteur part à la recherche, une autre inquisitrice qui a disparu suite à une bataille. On sait pas très bien, c'est un mystère. Est-ce que c'est sa femme, est-ce que c'est sa sœur? On les a toujours vus travailler en tandem, mais on sait pas trop bien. Il part à sa recherche. Et puis il a sa petite suite, les petits personnages secondaires, quoi, qui sont juste là pour être un Ouais. peu bucoliques, sympas, c'est des conversions que j'aime bien, c'est tout. Bah, ils ont une mini-histoire, quoi. Et par exemple, je prévois pas du tout que dans nos parties avec Timmy, bah, lui, il va se prendre un peu d'amour ou enfin, d'affection, on va dire,
et il va particulièrement focaliser sur, non pas l'inquisiteur principal, où on a compris, oui, d'accord, il veut retrouver sa quête, machin, d'accord. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est le petit acolyte permabourré à moitié début. En fait, Je j'ai vois. fait un acolyte qui est vraiment inspiré, si tu veux, c'est un peu l'idée, c'est Salvatore dans Le nom de la rose, quoi. Ouais, C'est ok. ouais, l'espèce d'acolyte moyenâgeux, moitié bossu, en robe de bure, qui parle une langue qu'il est le seul à parler, tu vois. Enfin, vraiment le côté comme ça, quoi. Et lui, bah, il va s'en être emparé parce que ça le fait marrer comme thème. Il trouve ça marrant, il l'aime bien. Il y a quand même cet aspect d'écriture en commun, en fait, hein. Alors certes, Ouais. tu laisses le chemin s'écrire par le biais des lancers de dés, Mhm. mais, euh, mais c'est un peu comme si vous étiez tous les deux maîtres du jeu et joueurs en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, de mon expérience, souvent, il y en a un qui va plus assumer la fonction de maître de jeu quand même, en général, sur une partie. Et si on fait une autre campagne, les rôles peuvent s'inverser parce que ça peut être plus le thème qui est cher Mm. au joueur d'en face, donc c'est lui qui va faire un petit peu le maître de jeu. L'autre est joueur, mais un peu comme dans le jeu de rôle, les joueurs écrivent un petit peu l'histoire aussi à leur manière. Et du coup, moi, j'aime vraiment bien ça, les parties où en fait, c'est une histoire qui s'écrit entre bah, trois personnes, quoi. C'est-à-dire les deux joueurs plus les dés. Et Et ça, voilà, il y a une part d'improvisation, il y a une part de rebondissement, de hasard, et de choses que tu n'aurais pas forcément imaginées ou écrites toi-même, mais qui finalement sont plus sympas et surtout ont été faites en commun, donc ça laisse des souvenirs un peu mémorables aux joueurs, quoi, qui ont et dans participé ces à ça. cas-là, l'équilibre des armées n'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être la meilleure approche possible pour faire découvrir à quelqu'un euh, des règles de jeu, pour lui simplifier l'accès à retenir cette quantité de règles. C'est peut-être de le faire commencer avec un seul personnage sur une table de jeu et qui est une succession d'événements qui l'amène à recruter des brigands en plus ou des gardes impériaux en plus, pour qu'au final, il commence avec une seule figurine pour voir le principe des déplacements, tu vois, du tir avec un seul dé ou du corps à corps, pour ensuite compléter sa bande, qui ensuite peut devenir potentiellement une armée, et du coup, c'est une approche ultra progressive des règles. Ouais, 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 complètement, hein. Complètement, je suis d'accord, hein. En tout cas, l'aspect narratif, je pense, pour une première initiation, c'est assez vital en fait, hein, dans le Mm. wargame, à mon sens. Et je peux que regretter que ça tende à se perdre par la suite. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ça, c'est un peu mon cheval de bataille, quoi. Euh, les gens ont tendance à considérer globalement que bon, le jeu est égal, en mode un peu optimisé, c'est un peu le seul jeu. C'est ça, Warhammer, quoi. Ça s'arrête là. Moi, je trouve ça un peu Ouais, triste, un peu dommage, parce que c'est pas ce que je préfère. J'ai rien contre eux, hein, mais c'est pas ce que je préfère, donc je préfère mettre en avant la version moi, m'amuse plus, tout simplement, avec mes copains. Et, et si tu regardes bien, pour rejoindre ce que tu disais, en général, les vendeurs des Warhammer Store, je sais pas si ça a changé, je sais pas si tu as pu constater ça aussi, toi, peut-être dans ta vie ou pas, mais les vendeurs des Warhammer Store, quand ils font des initiations, souvent à des jeunes, mais pas que, bah, c'est complètement l'angle qu'ils choisissent. C'est hyper narratif, vivant. Ils improvisent. C'est vraiment. de toute façon, la Ok, clé. qu'est-ce que tu fais? Donc tu Oui, tires. Qu'est-ce que tu fais? Jette 2 dés. Ok, bah, y a un tir qui m'atteint et l'autre, il touche pas. Ok, on va voir si je survis, tu vois. Et t'as vraiment ce côté un petit peu narratif qui est présent. Souvent, les vendeurs games le font bien, hein, d'ailleurs, ça. ouais, mais c'est là, selon moi, même sur le plan purement marketing, commerce, le storytelling, c'est ce qui va vendre ce que tu es en train de vendre. C'est même pas spécialement la qualité de l'objet, c'est même pas son prix. C'est le storytelling, c'est de très très loin le truc le plus impactant pour quelqu'un. S'il rentre dans l'histoire, s'il met un pied dedans, normalement c'est gagné, quoi. Bah ouais, ouais, carrément, carrément. Donc, Est-ce que tu pourrais me donner ton avis bref sur les joueurs compétitifs et sur le jeu compétitif? Est-ce que tu as déjà participé à des compétitions, par exemple? de Warhammer, non, jamais. Attends, je réfléchis quand même. Non, non. J'ai déjà participé à des conventions de jeux, mais plutôt ouverts, narratifs, Mm. casual, tranquille. Des compétitions de jeux, Donc, non, ouais, non. l'aspect tournoi, l'aspect optimisation de liste, optimisation des pourcentages de chances de réussite, parce que j'ai 20 dés, donc à 20 dés, j'ai 33% de chances de machin. Tout cet aspect-là, ça t'attire pas du tout. Bah non, non. J'ai déjà disputé des parties dans cette optique-là, par contre, avec, non pas dans des tournois, mais avec des gens comme ça, des amis ou des gens de passage, ou peu importe. J'ai déjà disputé beaucoup de parties dans cette optique-là, mais
je trouve que, enfin, en ce qui me concerne, t'as que l'excitation de sortir les figurines, de voir l'armée de ton adversaire, de voir ce qu'il a fait aussi, de mettre là, le décor en place. Enfin, t'as à peu près que ça qui te tient en haleine. Et après, la partie est pas intéressante pour moi. Mais c'est personnel. En même temps, bon, c'est le cas de beaucoup de joueurs aussi, hein. À un moment donné, le Matameur, comme on dit souvent, là, où c'est plus des probas Ouais, ouais, et des ouais. statistiques que vraiment quelque chose de très, 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 très cool, sympa, narratif, etc. Bah, il y en a beaucoup, bon, ça les ennuie. Et c'est marrant parce que moi, je pense que c'est pas un clivage si binaire que ça, dans le sens où on peut, par exemple, être très. On peut vraiment bien s'amuser sur un jeu compétitif donné, et sur un autre jeu, on n'a pas envie du compétitif. On a envie, là, d'autre chose, du narratif, etc., etc. Hmm. Et c'est assez marrant. On peut vouloir être un foutu pro-gamer de, je sais pas moi, Magic ou le jeu de cartes, là, ou un autre jeu, un jeu vidéo, pourquoi pas. Mais pour un autre jeu, bah non. Le Pictionary en famille du vendredi, on se dit non, là, voilà, c'est Je, pas ce dont on a envie. je Et vois, bah je moi, vois. Warhammer, c'est un peu comme ça. Ouais, je comprends, je comprends. Donc très très attaché au lore, j'imagine que tu as lu une bonne majorité des bouquins qui existent, des romans, j'entends. Pas tant que ça, non, figure pas. Pas D'accord. tant que ça. Est-ce que tu as déjà Euh, envisagé, par rapport au roman, je ne sais pas si... je suis jamais allé voir, donc je vais peut-être dire une grosse connerie, ou ça se trouve tu l'as peut-être déjà fait. Il y a un truc qui cartonne de plus en plus depuis quelques années, c'est les livres audio. ouais. T'as déjà envisagé de choper une licence importante comme celle-là, ou en tout cas de faire un test sur un livre audio complet dans l'univers de 40K par exemple? Parce que ta voix, c'est con, mais elle commence à être connue un petit peu dans le milieu des wargamers. Je suis sûr que Ouais. ça les ferait peut-être triper de pouvoir écouter. Bah, il y aura un côté marrant où effectivement, bon, c'est Vincent Planet Wargame qui a fait ce livre audio Black Library. C'est vrai que bon, c'est rigolo, on va pas se mentir. Mais non, je l'ai jamais vraiment envisagé parce que, bah d'abord, alors attention, toi t'en es conscient, mais peut-être que les gens qui nous écoutent le sont pas. Tu ne pourrais pas enregistrer comme ça une lecture de ton côté d'un livre Warhammer et le mettre comme ça à Hmm, disposition du bien public sûr. sur YouTube ou Oui, comme ça. Tu peux c'est sûr. pas faire la lecture tout un roman comme ça parce que il y a des ayants droit, des droits d'auteur et des Bien choses. sûr. Bref. Par contre, effectivement, tu as sur toutes les plateformes de téléchargement de livres audio, Audible, tout ça. Là, par contre, c'est l'éditeur ou une de ces branches qui te embauche pour cette fonction, qui te paie pour faire la lecture, quoi, en somme. Donc là, déjà, bon, c'est une filière, bah, faut se faire sélectionner par l'éditeur, en somme, etc. Et moi, ça me m'attire pas plus que ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est déjà, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de boulot. Bien Qui, sûr. dans cette configuration-là, est pas forcément bien payé. Quand il s'agit de centaines de pages, c'est- tu y retrouves pas vraiment tes heures, hein. C'est pas très bon. Et par ailleurs, ben, ouais, ok, bon, les gens vont souvent dire que, ok, ils apprécient les vidéos fleuves parce que pour eux, bon, voilà, ils aiment bien m'écouter lire des trucs. Ok. Hmm. Mais, attention, un livre audio, ou un roman, il y a plusieurs personnages. Et donc, il y a une part d'interprétation. Et ça, franchement, je m'y suis jamais essayé. Enfin, à part. Je vais te dire, ma seule expérience dans la comédie, c'est tout à l'heure mon faux coup de fil avec Evie. C'est pour te dire, c'était pas ouf. Donc, dès qu'il va s'agir de faire un personnage féminin, dès qu'il va falloir faire une conversation entre plusieurs personnages et que tu es censé le lire tout seul, coton, tu vois. Moi, j'ai Ah, mais peur de faire du théâtre kabuki, Ouais, pas mais ouf, c'est hein. sûr. Après, ça fait aucun doute que c'est un taf et que c'est. Mm. Oui, oui, Ah, je suis pas comédien, hein. oui, oui, Je ne suis ça pas demande du comédien. travail. Hmm. Et donc voilà, pas sûr d'avoir les compétences requises, ni d'avoir envie de consacrer des heures et des heures à un truc qui serait marrant. C'est vrai, à la fin tu te dis oui c'est rigolo, Hmm. j'ai fait ce roman Black Library, j'ai fait la version audio, c'est marrant. Mais bon, sans plus quoi. J'ai cru Donc comprendre que, euh, comme si l'univers de Warhammer 40 000 n'était pas assez complet, mhm. vous aviez peut-être des projets de sortir ou en tout cas d'écrire un codex qui serait pour une faction qui n'existe pas encore, quelque chose de complémentaire, qui serait Ouais. pas sous licence pour le coup, enfin je pense pas, puisque Mhm. voilà, il faudrait choper les droits games, ce dont j'ai de gros doutes. Mais je vous le souhaiterais Ouais. à 10 000 bornes, hein, mais j'ai de gros doutes que ce soit Mais tu sais, il y a un possible. petit truc marrant par rapport à ça, il paraît,
j'ai pas tous les tenants les aboutissants du monde de la propriété intellectuelle, etc. Mais il paraît que s'agissant de la propriété intellectuelle de Games Workshop, euh, bon alors en général, comment ça se passe? Je précise juste un petit peu pour toi, tu connais, je pense, mais pour ceux qui nous écoutent, en général, c'est simple, c'est une licence qui est à acheter ou à louer, enfin à louer, on se comprend, pour sortir des produits qui vont utiliser la propriété intellectuelle de Games Workshop. Par exemple, sortir un jeu vidéo sur la garde impériale. Bon, tu as besoin de les consulter et ils vont te dire, bah voilà, c'est tant d'argent ou alors tant de parts de tes bénéfices que tu dois nous reverser parce que c'est notre bébé, la garde impériale. Tu vois. Très bien. Euh, et donc ça passe partout. Hein. Là, j'ai pris le jeu vidéo, mais ça peut être des bougies parfumées, comme on en a vu là. Ça revient pour Noël, là, les bougies Sérieux? parfumées, Nurgle ou Tyrannide. Ah, putain. Non, si tu cherchais des idées de cadeaux, bah, Moi, voilà. j'aimerais bien un slip custodes. C'est possible ou Ah pas? bah t'inquiète pas, ça arrive, ça, c'est sûr. Donc des leggings, ultramarines, des choses comme ça existe. Bon voilà. Et donc Les celui strings qui sans la commercialise neige. ça, Mais ouais. ouais bah ouais, faut voir, il y a peut-être un créneau. Euh, Celui qui commercialise ça doit de l'argent à Games. Bon. Et c'est normal, on va dire. C'est comme ça que sont gérées à peu près toutes les propriétés intellectuelles. Mais apparemment, ce que j'ignorais jusqu'à récemment, c'est que tu peux euh, acquérir les droits que sur une petite partie, un petit fragment de cet univers. Mhm. Et que ça se voit au niveau de certaines productions, parce que typiquement, tu vas prendre un jeu vidéo où j'ai pas de Space Marine, il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les droits sur les Space Marines. Mais ils ont sur tout le reste. Apparemment, c'est des on-dit. Du coup, peut-être que pour faire un codex fan-made, je sais pas, tu peux acquitter. Ça pose des questions sur bon, c'est quoi le budget d'entrée, quoi? Quel est le plus petit truc que Games La- vend? Est-ce que c'est les Squig, tu vois? T'as Ouais, tout ouais, fait avec les Squig pour 10 000 euros. je vois. Euh, La grosse difficulté, selon moi, de ce genre de truc, ce serait vraiment trop cool, hein, c'est qu'il faut partir sur un projet en anglais, en fait, de base. Euh, oui, 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 sans doute, ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. n'auras pas d'autre moyen pour rentrer dans tes frais que de taper sur le Ouais. plan mondial. Et ça, bah voilà, il faut un traducteur à temps plein ou quelqu'un qui l'est de base. Donc c'est un facteur indispensable du développement de ce genre de produit, selon moi. Ouais, c'est vrai. Mais ce serait rigolo un jour qu'on se fasse le défi. En fait, on s'allie tous les youtubeurs, par exemple. Euh, FWS, Iggy, toi, AS Miniature, Planet Wargame, Creative Wargames, je sais pas, tous. À un moment donné, on fait tous une cagnotte, on met tout le butin en commun. Et puis on dit quel est le plus petit bout de l'univers Games Workshop qu'on peut acquérir pour la somme collectée, tu vois. Et on J'en en sais fait rien un si c'est truc juste. de dingue. Ouais, et on essaie de faire le plus possible. On exploite le filon au maximum. Genre vraiment, tu t'achètes la licence sur les Squig, Orc là, et c'est parti. Squig's Adventure, quoi. Mais tu verras jamais un autre truc Warhammer autour du Squig. Faut que tu tires la quintessence du Squig pour essayer de, Ouais, je vois, je vois, de je vois. vendre ton brevet. Ça pourrait être marrant. Oui, Mais ouais, sinon, pour répondre plutôt à ta question initiale, on fait un petit codex amateur, effectivement, Zélote. C'est l'armée que tu as pu voir, en tout cas, dans les ouais. derniers rapports de bataille narratifs qu'on a fait, où l'idée, c'est juste de représenter une armée du peuple en colère. Hmm. C'est tout. Ça peut être pour différentes raisons. Ni chaotique, Des gens ni. qui en ont gros. Voilà, ils en ont gros, et ils espèrent être considérés en tant que tels. Donc, eh ben, euh, l'idée, c'est de pouvoir jouer ça, parce qu'en fait, les histoires autour de Warhammer sont assez remplies de choses comme ça, Warhammer 40 000 en tout cas. Tu as souvent des révoltes, même des émeutes de la faim, des révoltes, des séditions, des choses comme ça, sans forcément que ça porte la marque du chaos ou d'une corruption Gene Stealer, tu vois, ou un truc comme ça. Hmm, Juste, non, ils se rebellent, les mecs, quoi. hmm. Et ça peut prendre différentes formes, ça peut être social, religieux, ça peut être plein de choses, et on trouve ça un peu intéressant d'explorer cette voie-là. En tout cas, nous, on a fait une armée, on s'amuse avec, on C'est a fait un petit codex c'est- pour accompagner. c'est marrant, dans le thème, après on va se diriger doucement vers la conclusion de cette vidéo, de cette discussion, parce qu'on pourrait parler des heures très clairement. Mais là, dans le thème des zélotes et du peuple en colère, qui en a gros, euh, moi, il y a quelques années, mais ça doit remonter à il y a peut-être 10 ou 15 ans, quand j'étais dans le lore 40K, j'avais écrit tout un truc, je dois encore avoir les centaines de pages sur mon PC, sur ce que j'avais appelé la PSL. C'était la police de sécurité locale dans ces quartiers, justement, des grandes planètes comme Terra, etc. En gros, c'était les CRS de l'univers de Mhm. 40K qui gèrent l'aspect civil et urbain. Les seules figurines qui se rapprochaient un peu, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, c'était peut-être les Enforceurs dans Necromunda. Ouais. Et en fait, le concept du jeu de rôle, c'était de jouer une patrouille
dans l'univers de Hmm. 40K, dans ces grandes villes, avec bah, voilà, ces révoltes de zélotes. Alors vous les avez appelés zélotes, moi j'avais trouvé un autre. Et ouais, c'est Ouais. plutôt funky, surtout avec la technologie de 40K, les psycheurs et tout le bordel. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que c'est super intéressant ce dont tu parles là, parce que du coup, en jouant des sortes de, bon, comme tu dis, CRS du 41e millénaire, quoi, des Jordan Forceurs, des machins, bon, police de Mhm. sécurité locale, bah, tu peux être confronté à énormément de choses différentes, y compris tu vois, des cas moraux, des dilemmes, des choses comme ça. C'est ça. Tu peux confronter tes joueurs à des dangers, mais aussi des fois à des trucs, les gars, touchy, quoi, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, quoi, Bah envie de le c'est faire. ça, et tu peux même changer un petit peu le rapport d'échelle qu'on trouve dans 40K où, j'allais dire, face à toi, tu joues Space Marine, face à toi, tu vas avoir du Tyrannide avec un Thermagaunt de base qui va être la merde de l'armée d'en face. Là où quand Mhm. tu vas la mettre à une échelle civile, tu vas avoir un Gaunt qui apparaît en plein cœur de la ville. Bah la PSL, elle est pas formée pour ça en fait. Ouais. Et du coup, tu Ouais. as une échelle de puissance qui peut être redéployée de manière plutôt cool, quoi. J'adore ce truc-là. Là, vraiment, ouais. S'il y a un message plus large à adresser, franchement, dès que vous avez l'occasion dans vos parties d'opérer ça, c'est-à-dire un changement d'échelle de puissance. C'est très con, mais on prend exactement ce que décrit là, effectivement. Tu sais que je sais même pas si on prononce Aaron ou Aaron. Aaron. Qu'est-ce que tu préfères? Si t'es Aaron? énervé, tu dis Aaron, et sinon c'est Ok. Aaron. Bon, ça va. Parce que là, je suis cool. Euh, C'est ça. Aaron, du coup. Bon, c'est moi. Ouais. On arrive effectivement sur des petites milices, des petites forces de défense locales, etc. Tout à coup, t'imagines, enfin, un Gene Stealer, c'est l'équivalent d'un super lourd Bah, c'est à ça. Warhammer 40 000 tout de suite, quoi. C'est un truc. Et ça, c'est génial. À chaque fois qu'on a pu l'opérer, nous, dans des petites parties de Warhammer 40 000, des espèces de mini règles de kill team bricolées maison, ou ce genre de choses, euh, c'est captivant, tout à coup. Ouais, 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 absolument. Ça redonne une vraie. Ça restaure des fois un petit peu la noblesse et l'âme et la profondeur qu'il peut y avoir dans des figurines qui sont sous-exploitées dans des jeux de bataille à grande échelle, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis Un surtout quand tu licteur, vas les revoir t'imagines? plus tard, su- Mm. sur une table de 40K, où ils se font avoir à la pelle Ouais. par des tirs de Ah ouais. bolter. Mais ça te redonne le sens du conflit, justement. C'est ça Mm. qui est intéressant. Ça te redonne l'échelle du truc. Oh, putain, ouais, effectivement, c'est quand même, c'est pas rien ce qui se passe là. Et c'est ça aussi Mais que j'aime ouais, dans c'est Rogue génial. Trader. Justement, Mm. tu peux aborder ce sujet de manière plus redescendre dans l'échelle de puissance en fait. Mm. J'aimerais juste Est-ce- aborder avec toi. ouais. Vas-y, tu voulais dire un truc. Non, je me disais, est-ce que tu souhaites, pour une fois, qu'on fasse un petit exercice marrant? On inverse les rôles des questions jusqu'à la fin. Ou est-ce que tu préfères qu'on continue sur notre fil? C'est comme tu veux. Si tu veux, pars du principe qu'il nous reste allez, une quinzaine de minutes, histoire de pas dépasser l'heure et demie euh, Ah, pour c'est ce cool. truc-là, mais avec plaisir. Ouais, c'est bien court pour découvrir vraiment une personne intégralement. Ouais, Toi, aujourd'hui, ton domaine de prédilection, ce qui t'intéresse le plus, tu dirais que c'est quoi, à tout hasard? Est-ce que c'est l'impression 3D, comme j'ai cru le sentir un petit peu, modélisation, impression? Est-ce que ça reste le manuel, les décors, les tables, etc. Ou t'es complètement dans autre chose? pour moi, l'impression 3D, c'est un outil. Euh, c'est une putain de boîte à outils qui m'a ouvert sur plein de choses que je pouvais faire de manière moins simple avant. À la base, je faisais de la peinture de figurines, parce que ça fait une quinzaine d'années que Esquisse Miniature existe. Je faisais de la peinture de commission. Ensuite, je suis Mhm. passé à la sculpture, de commission toujours, à la sculpture à la main, à l'ancienne, tu sais, Mhm. pour les masters de moules à injection, ce genre de choses, que ce soit des figurines que tu pouvais trouver dans des boîtes de jeux de société, mais aussi des figurines de figurines, quoi. Et puis ensuite, j'ai mis le doigt dans l'impression 3D, enfin, j'ai mis le doigt dans la 3D au départ, la conception 3D. J'ai vu l'impression 3D arriver, j'ai pris une gifle, en fait, parce que je me suis rendu compte, tu vois, du nombre d'étapes qu'on pouvait sauter. Chose qui était complexe avant. Avant, tu moulais ta figurine, fallait la faire découper proprement, fallait faire un moule silicone ou un moule silicone vulcanisé. Enfin bref, ensuite il y avait le moule, le premier tirage, fraiseuse si c'est de l'injection plastique. Enfin bref, c'était une quantité d'étapes industrielles qui demandaient un matos totalement inaccessible pour quelqu'un à mon échelle. Et l'impression 3D est arrivée et m'a dit bah en fait toutes ces étapes là tu peux les rouler comme ça tout doucement finement puis tu te les insères et, et tu peux passer toutes ces étapes pour passer de la sculpture à la figurine tout seul en fait.
Donc Ouais. l'impression 3D, c'est un outil. Moi, maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de continuer en fait à sculpter. J'ai un milliard d'idées de figurines, que ce soit surtout historique parce que je suis plutôt connu pour ça. Ouais. Euh, Excuse-moi, quand tu dis continuer à sculpter, c'est avec l'outil 3D? Ouais. ouais, ouais. Maintenant, je suis passé full 3D parce que Ouais, c'est c'est- juste tellement plus fonctionnel, quoi. Ok. ouais, et puis c'est un outil. Enfin, une fois que t'as mis les mains dedans, t'as un gain de temps aussi dans ce monde où tout va de plus en plus vite. Et où il faut être capable aussi d'exister par rapport à une potentielle concurrence. Si moi je continue à sculpter à la main, et il y en a qui le font et qui tiennent bon, hein, et courage à eux, à sortir un ou deux bustes par mois, par exemple. Parce que à sculpter, c'est super long à la main, quoi. Euh, Bah, ils tiennent, mais c'est dur. C'est très très dur. Et ils gagnent pas nécessairement leur vie suffisamment. Donc souvent, il y a des petits boulots à côté, etc. Avec l'impression 3D, c'est de l'informatique. Tu peux dupliquer, tu peux faire un CTRL Z pour revenir en arrière si tu as fait une connerie. En un quart de seconde. Là où sur du green stuff, ça va te prendre une demi-heure, une heure. Ouais. Et surtout, tu peux réutiliser énormément. Le Réutiliser. pouvoir, ça, le pouvoir ultime, ça peut avoir accès au contrôle Z dans la vie, IRL en général. Ce serait un truc de Non. fou, ça. Ce serait un truc de fou. Mais c'est vrai. Non, on est nul. Ok. C'est Mais, ça. et est-ce que tu vis de tes différentes activités toujours liées au hobby actuellement ou, Oui, 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 absolument. Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment 100% de mes revenus, de mon travail, c'est la sculpture 3D. Ah ouais. Un mélange de... Sans peinture, sans commission de peinture, sans Hmm, rien à côté? non, 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 absolument rien. Hmm. Non, non, en fait, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Patreon, Tipeee et Tribes, qui sont l'équivalent de Tipeee ce que vous avez vous. Sauf Ouais. que moi, je l'ai ouvert aussi sur Patreon pour taper le public anglais. Mhm. Et je l'ai ouvert sur une boutique en ligne de fichiers 3D qui s'appelle My Mini Factory pour taper encore un autre public encore plus large, à savoir des wargamers qui font de l'impression 3D. Et en fait, avec ces trois plateformes, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 300 personnes qui, tous les mois, donnent 10 euros pour recevoir un pack 3D mensuel de nouveautés. Donc voilà, une trentaine, entre 30 et 50 figurines tous les mois, qui reçoivent finalement pour pas très cher. Et moi, ça m'assure des revenus suffisants pour revivre convenablement, quoi. Ouais, ouais. Mais Donc, il est-ce faut que tu juste que arrives ça à travers continue. tes STL? Est-ce que tu arrives à travers tes STL du coup, enfin, satisfaire effectivement ceux qui euh, souscrivent à ce pack mensuel, on va dire, avec des sculptures très éloignées du Countach Warhammer 40 000? Est-ce que tu arrives à faire des trucs très très différents de juste du Space Marine en moins cher, quoi? Non, non, parce que, en fait, je triche énormément sur cet aspect-là, parce que Mhm. l'univers du proxy 40K, Age of Sigmar, Seigneur des Anneaux, etc., il est noyé, littéralement. Il y a une quantité de créateurs de contenu 3D de ces univers qui ont un talent en plus juste complètement dingue. Mhm. De nos jours, tu peux trouver des Space Marines plus beaux que les Space Marines de Games Workshop, hein, en fichier 3D. De la garde impériale, c'est pareil. Enfin, tu peux trouver vraiment des trucs de dingue. Et n'ayant pas les compétences pour atteindre ce niveau-là de sculpture, et Ouais. en plus étant passionné par l'historique, bah moi j'ai fait un espèce de fuck en me disant je vais aller là où il y a du travail en fait. Je vais aller sur la période Seconde Guerre mondiale, qui est mon fer de lance. Mhm. Donc les joueurs de Bolt Action, je sais pas si le jeu te dit quelque chose. Super jeu que Ouais. je t'invite à tester. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale est un peu le Warhammer 40 000 de l'histo, tu vois? Le morceau incontournable, quasiment hégémonique en fait, d'un point de vue C'est un euh, produit, culturel. c'est un super produit d'appel parce qu'il y a des tanks. Ah, En fait, pour le grand public, tu dis à un gamin, il y a des tanks et il y a des soldats avec des fusils, et bah ça marche. C'est aussi simple que ça, alors que c'est vrai que l'antique, le médiéval, bah c'est génial, t'as de la cavalerie et t'as de l'infanterie, mais c'est assez vite limité. T'as- Alors que hmm. Seconde Guerre mondiale, ouais, t'as vraiment plein de choses. Il y a même l'aviation, etc., quoi. Donc ouais, le Seconde Guerre, c'est un peu... Et puis il y a des grandes marques qui nous ont aidés aussi, enfin qui ont créé en fait cet attrait-là, hein.
Là, je pense au 1,72e, tu as dû connaître ça aussi dans ta jeunesse. Ouais. Les grandes marques, tu sais, Revell, Airfix, Matchbox à une époque, etc. C'était des trucs qui étaient pas chers. Pour 10 balles, tu avais 50 figurines. Et ça, oui, ça cartonnait. Et puis la Seconde Guerre, il y avait aussi cette résonance qui plaît à certains et qui plaît pas à d'autres, ce que je comprends à 2000%, parce que c'est pas forcément des bons souvenirs. mais il y a quand même cet aspect de... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je jouais des figurines Seconde Guerre mondiale en me disant quand même que c'est des personnes à qui je peux parler aujourd'hui. Ma grand-mère m'a raconté des trucs de la Seconde Guerre mondiale. Chose que je n'ai jamais pu faire avec la guerre de 100 ans, par exemple. Oui, forcément, il faut aller les chercher un peu plus loin, c'est sûr. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il y a ce truc-là, entre guillemets, alors, il est toujours particulier évidemment, mais entre guillemets intéressant par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est que quand tu crois que tu commences à connaître et que tu as toutes les notions bien suffisantes sur le sujet pour connaître cette période, en fait, tu ne sais encore rien. C'est tellement vaste, tellement incroyable. Dès que c'est fou. C'est fou. Et on peut passer, sans pour autant faire de la négation ou je ne sais quoi d'autre, on peut passer des faits de l'histoire qui sont trop négatifs pour s'attacher au jeu, au wargame, et à de la pure tactique, stratégie, différence de blindage, différence de qualité de troupes, et puis l'aspect tactique et stratégique évidemment, sans pour autant penser à des drames qu'il y a eu pendant cette période qui n'ont pas leur place sur une table de jeu. Sur une table de jeu de Seconde Guerre mondiale, on est là pour se faire s'affronter des tanks et des soldats. Oui, ils ont des uniformes de cette période, mais tout l'aspect politique autour, personnellement, je me suis beaucoup intéressé et essayé de me culturer sur le sujet. Il n'y a pas de gentil. Voilà, c'est une guerre débile. Non, mais tu vois, c'est vraiment l'aspect vaste où tu commences à comprendre, tu as une notion, une culture à peu près. Par exemple, tu vois, en Europe, différents fonds. Mais après, le front du Pacifique, après, en Afrique aussi. Tu vois. On n'a jamais fait le tour en fait de ce sujet tellement c'est un moment où l'histoire elle s'accélère et c'est intarissable en fait. Personne aujourd'hui, je pense, ne connaît tout de l'ensemble de cette période tellement c'est vaste. C'est le monde entier qui se met en branle, qui s'embrase là-dessus. Et c'est pour ça, je trouve que la passion pour ça. Pour ça, je trouve que les jeux vidéo ont amené quand même un peu d'aide à la compréhension de ce conflit. Je pense à des Battlefield notamment, à des Medal of Honor à une époque, qui permettait d'aborder cette période de manière ludique et ne serait-ce que de retenir des noms et des dates et de comprendre concrètement ce qui s'est passé à la bataille de Stalingrad, ce qui s'est passé à Cassino, ce qui s'est passé à des grands lieux importants qui ont quand même dessiné le chemin global du résultat de cette guerre, quoi. Ah, mais tu vois, j'ignorais complètement que tu arrivais à vivre de ton activité, principalement si j'ai bien compris, sur des STL que tu mets à disposition, des sculptures personnelles, quoi. Principalement sur la Seconde Guerre mondiale, si j'ai bien compris, mais pas que. Tu fais un peu d'autres choses. Heroic Fantasy, tu tâtes un peu aussi? J'essaye. Je m'essaye toujours à du... Là, j'ai fait des Skaven parce que je joue à Kings of War avec un pote. Et du coup, j'ai complété mon armée en sculptant mes Skaven. C'est pareil j'ai fait des nains du chaos, qui sont des nains des abysses pour Kings of War aussi. Donc ouais, je m'essaye à plein de trucs. Mais clairement, je suis pas attendu pour ça, en fait. Je te dis, je tape n'importe quel truc sur Google de périodes fantastiques, enfin de jeux fantastiques ou 40K, tu vas trouver quantité de proxy de dingo, quoi. D'ailleurs, toi, est-ce que tu connais un petit peu l'impression 3D parce que je crois savoir que vous avez fait appel à quelqu'un qui a sculpté des trucs. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai recours à l'impression 3D à travers, effectivement, Monsieur Blackmo, qui est notre partenaire et qui sculpte des STL. Par contre, tu vois, par exemple, j'ai jamais passé le pas d'imprimer moi-même, encore moins de sculpter moi-même. Mais par contre, j'y ai de plus en plus recours dans mon hobby, à titre personnel, quoi, pour mes figurines. Voilà, je voulais un certain personnage qui ressemble à ça.
je lui en parle. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Est-ce que ça t'intéresse? Bah ouais, ça c'est formidable. Très intéressant aussi. Ouais, très intéressant de rentrer là-dedans. Franchement, c'est vrai que ça sert bien aussi aux joueurs comme nous qui vont apprécier le côté un peu narratif, justement, où tu peux personnaliser les choses. Pour moi, là où l'impression 3D c'est génial, c'est la personnalisation, quoi. Dans tous les sens. Donc c'est extraordinaire. Tu peux personnaliser tes personnages, tes héros, ton armée, une petite épaulière, ça change tout. Voilà, tac, hop, c'est plus la même, elle est gravée différemment, et là, tout à coup, ça peut te permettre de mettre sur pied des projets qui étaient inaccessibles avant, et franchement, ça, de ce point de vue-là, c'est absolument génial, quoi, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais tu sais, je voulais pas court-circuiter ton interview éventuellement tout à Ah l'heure en non, me non, disant, non. tiens, je vais lui poser des questions. Mais comme c'est la première fois qu'on se rencontre, pour Bah dire la oui. vérité, hein, c'est la première fois Ouais. enfin, on se rencontre entre guillemets, hein. Et finalement, j'ai l'impression qu'on accroche bien. Enfin, j'ai envie de discuter avec toi, en fait. Bah écoute, et c'est aussi un vrai plaisir, mais je pense qu'on pourra remettre ça Ouais, sans trop de problèmes, avec bien grand sûr. plaisir. Moi, il y a d'autres sujets que j'aimerais bien aborder avec toi, Mhm. notamment les règles de jeu, en fait. Justement, les règles de jeu. Ok, Moi, ça fait tu jetteras peut-être un coup d'œil sur mon site. J'ai une gamme de figurines en 15 millimètres. Donc c'est une échelle ok. beaucoup plus petite que 40K, surtout aujourd'hui où tout est de plus en plus gros, qui est Mhm. fait pour jouer des packs d'unités, un peu comme War Master à une certaine époque. Ça fait 3 ans que j'ai sorti la première série. Là, je vais bientôt sortir une nouvelle série sur l'Antiquité, la période de Rome contre Carthage, donc la première guerre punique. Bref, j'essaie de faire toutes les périodes de l'histoire, aussi du fantastique. Et je veux trouver un système de règles qui arriverait à convenir à tout, avec pourquoi pas une feuille de référence quand tu changes de période, parce que dès que la poudre arrive, ça fout un peu le bordel, dès que tu vois ce que je veux dire, si tu mets de la magie, il faudrait ajouter ça. Mhm. Et j'aimerais trouver un système de jeu qui aille aussi vers le narratif, plus que le compétitif. Et j'aimerais que le système de jeu le reflète. Eh oui, eh oui. Ah, ça fait Et partie ouais, de mes centres d'intérêt, clairement aussi, le côté plus. Alors, en tout cas, on a tendance à appeler ça le game design dans le monde du mm, enfin, jeu de plateau, jeu de figurines aussi. Bon, c'est pas forcément la même terminologie dans le monde du jeu vidéo, mais ouais. c'est le côté un peu plus game design. Tout moi, ça me fascine aussi, ça me captive. Réinventer, par exemple, les règles de Warhammer pour qu'elles soient plus à mon goût et plus orientées peut-être, je sais pas, narratif, ou enfin, c'est ce qui me plaît. Mm. J'y ai pensé 1000 fois aussi. C'est toujours un sujet qui me passionne, même juste comme ça, les mécaniques de base, de règles, ouais, ça m'intéresse. Mais du coup, tu allais me poser la question peut-être Bah, du coup c'est juste que je sais qu'aujourd'hui, j'ai clairement pas le temps de faire ça. J'ai plein de versions de ces règles de Epic History Battle et Epic Fantasy Battle, qui sont donc la version Ouais. historique et la version fantastique. J'en ai plein de règles différentes et je n'arrive pas. Alors, il y a aussi cette difficulté, tu sais, des règles parfaites. Le syndrome de chercher la règle qui va mettre tout le monde d'accord, alors que c'est clairement pas possible. Donc là, il faut que j'arrive aussi à mettre le deuil, à faire le deuil de ça, tu vois. Hmm. Euh, mais Ouais. c'est un sujet dont on pourrait parler un de ces quatre. Comment amener le narratif dans un système de règles. Ouais. Volontiers, hein. Moi, je suis client, hein. Vraiment, j'adore ce sujet, donc ça, je prends volontiers, hein. C'est vraiment. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Si jamais il y a la prochaine fois qu'on échange tous les deux, si jamais ton collègue souhaite également participer, c'est avec plaisir aussi. Ouais, carrément. Il est bien évidemment le C'est bienvenu. pas un sujet qui est facile, celui-ci. Mais si on parle d'autre chose, ouais. Je le gonfle suffisamment, je l'ai suffisamment fait chier avec, avec ce sujet. En Ouais. général, ça le saoule. Non, mais viens, on joue à 40K en fait. Et, Mais et, ouais. et justement, juste pour finir, je vais pas te demander la question habituelle de avec quel jeu partirais-tu si tu ne devais en prendre qu'un, parce que a priori ce serait 40K dans tous les jeux de figurines qui existent. Ouais. Si on compte l'intégralité du jeu, la gamme de figurines, l'univers, le tout, S- la complète, ouais. Ouais, on est d'accord. À côté de ça, on manque de médias, euh, euh, j'allais dire, filmographiques dans ce milieu-là. Est-ce que tu arrives à croire, toi, à une potentielle série ou film qui sortirait sur Ah ces oui, 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 univers? complètement. Complètement. Ah oui, oui, je suis convaincu que ça va sortir. C'est même probablement déjà dans les cartons, à vrai dire, hein. Tu sais, dans le rapport annuel financier de Games, ouais, c'était il y a déjà 2 ans, je crois.
C'est un bilan qu'ils font adressé à leurs actionnaires chaque année, on va dire. Et bon, dedans, il y a des choses à prendre et à laisser, évidemment, hein, mais il parlait quand même clairement, noir sur blanc, dans une des pages, euh, que par rapport à l'exploitation de leur licence, ils avaient des gros projets on small and big screens, Ok. sur petits et grands écrans. Et tiens, est-ce que c'est cette locution, cette expression, c'est différent en anglais, tu vois, je me suis renseigné, parce que j'ai Hmm. du mal à, tu vois, j'étais un peu incrédule, tu vois. Mais non, big screen, cinéma, écran, Bah oui, enfin oui, grand écran, beaucoup. quoi. Euh, bon, après, j'en sais rien, c'est adressé à leurs actionnaires, hein, ça se trouve, c'est pour faire Est-ce que un c'est truc pour... Ouais, pyramidal, on prend peut-être. l'argent, on se casse. C'est ça. Mais, Oh, je pense pas, ça mais- fait... ça fait... non, Ouais. c'est compliqué. Ouais, ouais, Mais, absolument. mais oui, oui, complètement, je pense que ça doit être dans les tuyaux, ouais, clairement. Euh, Warhammer 40 000, film, série, à voir. On en a discuté un million de fois, ça, avec les copains. Film Warhammer 40 000, difficile, hein, le cahier des charges n'est pas évident, hein, parce Et que, puis alors, ils sont attendus au tournant par un oui, sacré paquet de accessoirement, fans hein. aussi, quoi. Ah ouais, clairement. Bon, maintenant, c'est vrai que ce qui fait le succès ou l'échec d'un film comme ça, c'est pas les fans hardcore, la communauté qui rêve de ça depuis 30 ans, mais c'est plutôt Tout le reste. celui qui, ah, mercredi devant le cinéma, je sais pas trop, je suis avec ma copine, mais cette affiche, crois pas. On va tenter. Si lui, ça lui plaît, alors c'est là où le film est un succès ou C'est pas, ça, quoi. c'est ça. Donc, c'est pas évident de faire un film Warhammer 40 000 parce que euh, il y a un univers qui est tout prêt. Et alors, le cahier des charges, les sketchbooks, les machins, il n'y en a pas besoin pour comment dirais-je, ce film-là, parce qu'il y a une base de données qui est extraordinaire. Tout l'univers graphique associé à Warhammer 40 000, il est riche ici, mais existant. Mais il n'y a pas d'histoire qui se prête naturellement à ça, déjà écrite. Mm. Moi, j'en vois pas. Les récits d'Horus, d'abord, je répète, c'est pas Warhammer 40 000, hein, c'est Warhammer 30 000, Ouais, ouais. et ça a son importance, parce que c'est deux salles, deux ambiances, hein. Mm. Les gens sous-estiment et oublient parfois à quel point les Space Marines en 30 000, c'est des gros muscus, c'est des bros, quoi, hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas encore cette morgue, il n'y a pas encore cette religiosité dont ils sont imprégnés. Ils n'ont pas de saut de pureté sur leurs armures. Ça dit tout, en fait, déjà. Mm. Mm. Il y a pas encore cette ambiance-là. Bon, il y a les prémices, il y a les trucs, tu vois que ça se dessine, mais c'est pas la même ambiance, je trouve. Ouais, ouais, Et absolument. je serais bien triste, honnêtement, si la grosse porte d'entrée, c'était Horus Heresy par rapport à ça. Je serais un peu triste en ce qui me concerne. En plus, ça me paraît, ça c'est coton à adapter. Déjà Ouais. qu'un bouquin en général ou une trilogie, c'est coton à adapter au cinéma, mais alors là, les dizaines de bouquins, bonne chance. Enfin, Mais c'est mon côté fan de cette partie de l'univers. Moi, je vois tellement un rogue trader à la Star Trek, en fait. Tu vois le délire, un espèce de Enterprise version diplomate, libre marchand de l'Empire des Hommes, qui se balade. Ah, il y a un truc. ce genre de statut, ça a l'avantage toujours d'être des statuts d'explorateurs, découvreurs. Enfin, t'es Mm. amené forcément à voir des choses différentes, etc. C'est comme les inquisiteurs, effectivement les rogue traders, comme tu dis. On pourra en mentionner d'autres encore, mais ouais, effectivement, t'as ce côté-là où ça se prête bien en plus à. Enfin, tout, quoi. Au niveau cinématographique, dans le langage du cinéma, ça s'y prête bien. La voix Bah, off qui c'est est ça, c'est ça. symbolique, enfin, le personnage principal qui contextualise du coup pour, je sais pas, son équipage, pour tout ça. Mm. Non, vraiment, ça s'y prête bien, mais ouais, ouais. Rogue Trader, il y a un petit élément un petit peu peut-être difficile, c'est que oui, ça s'y prête bien, 100% raison, mais c'est un peu la seule partie qui est quelque peu Space Opera de Warhammer 40 000. Ah ouais. C'est le seul truc où bah, finalement, c'est pas forcément si loin de Star Wars, Star Trek, enfin, qui sont deux trucs complètement opposés d'ailleurs, donc c'est marrant. Mais tu peux, avec Space Ouais, Opera, ouais. Star Trek, c'est un petit peu fort. Mais tu peux avoir quand même ce côté, tu vois, Oui, mais ça est-ce sort que un c'est petit peu pas. l'aventure, quoi, Rogue Je, Trader, en fait. Ça je, sent je- l'aventure. Oui, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas justement un moyen simple d'arriver à captiver un public qui serait habitué à certaines choses et qui là récupérerait des codes qu'il a déjà vus ailleurs, mais pour les appliquer à un Ouais. univers qu'il découvre, tu vois. La porte d'entrée me semble facile par là. C'est la seule chose que je voulais dire Ouais, à c'est pas propos de. inintéressant. Ça, ça peut être une voie. Ça peut être une voie. Pourquoi pas? Tu happes un petit peu
C'est un soupçon de SF, space opéra, héroïque, aventure, etc. Mm. Et vraiment, tu les embarques dans un truc où finalement, bon, bah, c'est les ténèbres d'un lointain futur, quoi. Ouais, Mais ouais. ça peut être une voie ouais, intéressante. Mm. Bon, écoute, ça fait quasiment presque 2 heures qu'on discute tous les deux. C'est C'est un vrai? vrai plaisir, mais Waouh. j'espère qu'on arrivera à se retrouver, pourquoi pas pour un autre numéro, ou peut-être même sur votre chaîne aussi. Je sais pas, ça pourrait être sympa, avec plaisir. Ouais. Ah, Moi, génial, génial, génial. je vais, bien évidemment, pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là, peut-être que vous étiez en train de peindre, peut-être même du 40K, ou peut-être du bolt action. Du bolt action aussi. Voilà, on ne sait pas. Il y a tous les liens en description. Je pense que vous connaissez finalement bien mieux la chaîne de Planet Wargame que la modeste chaîne Esquisse Miniature, parce que bah, plus d'abonnés, parce que des vidéos bien plus travaillées. Mais je vous invite, si vous voulez découvrir l'univers de 40 000 sous une approche bah, plus narrative, à vous rendre sur Planet Wargame, qui est un vrai plaisir à écouter. Ouais, bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Eh ben, encore une fois, merci Vincent. On se retrouvera, c'est sûr, dans une autre discussion. Il faut que je te parle GN aussi. Ah. Et Oui, puis, ça va être dans le clip du rap des gobelins de la prochaine fois. et puis justement, sur cet aspect-là, voilà, s'il n'y a pas de grand studio comme Netflix qui s'occupe de faire une série 40 000, fais-le. Tu mets un petit chapeau de commissaire, euh, et c'est parti pour la garde impériale. Ah, ah, putain. Planète Nanar, hein, ça va être magnifique. Ça va Mais être en plus, je suis magnifique. sûr que ça trouverait son public. Euh, oui. Ou des gens très friands de second degré, sans doute. C'est ça. Le malaise est exquis. Ça sera parfait. Mais oh, putain, ouais, non. Enfin bon, bref. Mais ouais, non, merci à toi vraiment pour l'invitation. Merci aussi à nos communautés respectives. Bon, je sais que c'est un mot un peu galvaudé, ça n'a pas trop de sens, mais enfin, en tout cas, ceux qui nous permettent de vivre de notre passion et puis de vivre cette aventure, quoi, tous ensemble. Donc ça, ouais, ça fait du bien. Est-ce que du coup, j'ai battu le record de l'interview la plus longue? Ouais, absolument. On y Ouais. est. On y est. C'est bien ou c'est pas bien? Ah non, non, mais c'est très cool. Je te dis, il n'y a pas de format particulier. Je te cache pas que si D'accord. j'avais pas quelque chose de prévu plus tard, je serais resté, à mon avis, encore pas mal de temps à discuter avec toi. Mais on va se refaire ça avec grand plaisir, un de ces quatre. Et pourquoi pas, peut-être même aussi, à l'occasion, ça pourrait être sympa de faire ça à un peu plus d'intervenants différents. Comme ça, on pourrait Ouais. confronter nos idées encore plus. Enfin, Bah, carrément, confronter. moi je suis partant. C'est cool. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous êtes encore là. On vous souhaite bonne peinture, bon jeu, de belles histoires et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.